Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 3. Et comme la dernière fois, je fais l'introduction du Vlogmas le même jour et la même heure où je fais la conclusion du Vlogmas d'avant. Donc on est aujourd'hui, je crois qu'on est le vendredi 6 décembre et j'ai plein de choses à vous montrer. Je vais vous remontrer mes encours, comme ça on refait table rase, vous savez ce sur quoi je tricote. Et après j'ai un petit truc à vous montrer en plus et on va avoir à prendre des décisions. Donc ça va être trop cool. Déjà, je vous montre l'encours qui doit avancer là prochainement. Et ça irait trop bien avec la chemise que je porte. C'est le pull Finlay de Olga Putano que j'ai fini de vous montrer la semaine dernière. Enfin, que je vous ai montré la semaine dernière au même niveau. Enfin, aujourd'hui pour moi. Et là, l'objectif, ce serait de faire encore 4 ou 5 rangs dans les jours qui suivent. Sachant qu'en ce moment, j'ai assez de bandes passantes disponibles et que c'est pas trop dur pour moi de faire du jacquard. Donc ça, c'est cool. Donc, objectif, faire quelques rangs de celui-ci. Pour rappel, je le tricote, au cas où que vous arriviez sur cette vidéo et que vous n'ayez pas vu celle d'avant. Je le tricote sur la rive côté laine, couleur forêt, avec de la jowl. Clairement, la couleur de cette jowl, je ne sais pas. Mais ça s'accorde parfaitement avec ma chemise. Bon, je suis désolée pour la lumière, je ne peux pas faire autrement. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Donc lui, le but, c'est d'avancer, de faire quelques rangs. Voilà. Comme ça, d'ici la fin de l'année, il se sera transformé en projet zéro cerveau. Voilà pour ça. Ensuite, autre projet qui doit avancer, mais sans aucune deadline ou quoi, ce sont les chaussettes pour mon copain. Là, c'est la première que j'ai terminée mercredi dernier. Et c'est des chaussettes toutes basiques. Et la deuxième, j'en suis à là. Ginko, tu vas faire tomber la caméra. Viens avec moi, viens ici. Là, allez, viens ici. Voilà, hop, sois sage. Assieds-toi et arrête tes bêtises. On t'a remarqué. Voilà, on s'assoit, on reste là. Et la deuxième, elle en est là. Dessus, j'ai un super marqueur. Un super compte-rang. Regardez comment il est trop beau. C'est de Ars Mirabilia. Est-ce que vous le voyez? Et j'en suis super contente. Pour le moment, il n'est pas rouillé. Donc je croise les doigts pour qu'il ne rouille pas. Parce que c'est très relou quand ça rouille. Voilà, donc j'en suis là. Et le but, c'est d'avancer tranquillement. Il faut que je fasse 30 rangs. Enfin, 30 rangs. Donc voilà, ça avance quand j'ai le temps. Et lui, je le tricote dans de la Durable Sock Tweed. C'est une laine qui est assez sèche, mais qui a un effet tweedé vraiment super cool. Et il me tarde de faire ma version pour moi. Ensuite, je tricote sur ma Cumulus Blues qui est là. Et je vous l'ai montré porter dans le vlog précédent. Mais je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai pu tricoter. Donc dans le vlog précédent, je vous avais montré, on avait mis ensemble le Progress Keeper. Et là, il est bien descendu ce Progress Keeper. Enfin, il est bien monté, enfin, selon comment on voit le projet, dans quel sens on le visualise. Donc hop, ce que je fais aujourd'hui, je le remets en haut, voir combien je vais tricoter. Ginko, tu ne vas pas retourner aboyer sur le voisin. Non, je n'ai pas envie que tu aboies sur le voisin aujourd'hui. Ensuite, le projet qui va un petit peu avancer cette semaine, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est mon no-frill sweater de petite knit que je tricote en cala avec les nanas, avec les copines qui sont avec moi en cours de tricot. Enfin, c'est mes élèves de tricot. Et pour le moment, avec une, donc on a commencé avec une et ça se passe plutôt bien. On commence, enfin, c'est des fausses débutantes. En gros, elles ont déjà un petit peu toutes les deux tricoté. Elles n'ont jamais suivi de patron, mais on va dire que le geste de mettre l'aiguille, enrouler le fil autour de l'aiguille et enlever la maille, ça, c'est plutôt acquis. C'est plutôt genre les mailles en droit, mailles en vert, deux mailles ensemble, les augmentations, tout ça, elles savent pas du tout gérer. Mais le reste, oui. Donc, je suis impatiente, je ne le tricoterai que avec elles.
Donc ça va avancer très lentement. Très très lentement. On a Ginkgo qui nous fait son cirque. Comment voulez-vous être sérieux avec ce petit bout là? Qu'est-ce que tu veux? Il veut... Moi je sais très bien ce qu'il veut. Voilà. Voilà ce qu'il veut. Ensuite, il y a un super cool projet. Alors il y a un projet super cool. On va essayer de parler un peu français qui est arrivé chez moi. C'est celui-ci. Un petit colis qui est arrivé. Je suis trop contente de l'avoir reçu et je vais vous en parler tout de suite. En gros, ce colis, c'est un colis de La Vie est Belt. Je ne sais pas si vous connaissez La Vie est Belt, mais en gros, c'est un... Alors, est-ce que c'est une asso? Non, je pense pas que ce soit une asso. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible. L'été dernier, enfin cet été, quand je suis partie en voyage, je vous ai fait une vidéo de voyage où je vous montrais toutes les merceries que j'ai visitées, je vous montrais aussi les lieux que j'ai visités qui ont un rapport avec le tricot. Et on était passé dans un sorte de bar, lieu de création qui s'appelait Les Trois Tricoteurs à Roubaix. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc Les Trois Tricoteurs à Roubaix, c'est un bar et à la fois ils font des chaussettes, ils font des pulls sur commande. C'est tricoté à la machine à tricoter électrique. Je sais pas si ça a un nom ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un projet, un super projet. Ils essaient de revaloriser un peu la culture du textile à Roubaix et aussi la culture du textile, je pense, autour de Lille. Et en gros, La Vie est Belt, c'était l'une des marques qui était à vendre dans ce bar. Je ne sais pas si c'est un bar, boutique, atelier. Et ils faisaient surtout, qu'est-ce qu'ils font? Donc là, ils font des caleçons. Je vous mettrai une photo là d'un de leurs caleçons. Ils font des caleçons, ils font aussi il me semble, des ceintures avec des pneus de vélo, des porte-clés avec des pneus de vélo aussi. Ils font aussi des ceintures avec des lances de pompiers. Bref, en gros, ils récupèrent plein de vieilles choses, de vieux matériel et ils revalorisent le truc. Et en gros, mon copain, il avait flashé sur un caleçon qui avait été fait avec des vieux draps. Bon, je ne l'ai pas sous la main là, mais avec la photo, ce sera clair. Et en gros, ils laissent à disposition gratuitement sur leur site internet le patron du caleçon, du dit caleçon, qui est un caleçon très basique et simple. Et en gros, vous pouvez acheter, non, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger gratuitement le caleçon. Moi, je suis trop nulle pour imprimer, mettre à côté les feuilles d'imprimante. Enfin, j'ai jamais fait. Et j'avoue que j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et aussi, j'aime bien soutenir ce genre de projet. Donc, mon copain m'a dit, en fait, j'aime beaucoup ces caleçons parce que du coup, celui qui l'a acheté, il a pu le tester et tout. J'aimerais bien en avoir d'autres. Et moi, je lui dis, si tu veux, une après-midi, on fait ça ensemble. Toi, tu découpes les tissus. Donc, tu repasses, tu découpes et tout. Et moi, je fais les coutures. Donc, on s'est dit, ok, c'est parti. Donc, on a acheté le patron du caleçon. Donc, c'est un patron qui a été fait avec La Vie est Belt, tous acteurs d'un monde meilleur, et Canette. Save it, pimp it, give it. Voilà, je vous le montre un peu mieux. Et en gros, là, vous avez les explications. Ah ben regardez, vous avez une photo. Là, c'est un vieux drap pour enfants du Roi Lion. Et ils en ont fait un caleçon. Et je crois qu'ils disaient qu'avec un drap, on peut faire un caleçon en 2h30. Pour ce kit, utilisez un drap ou une couette, en majorité de coton. Pour les motifs et les couleurs, tout est permis. Si vous voulez un caleçon dépareillé, prenez un tissu uni avec un rappel de couleur de votre tissu à motif pour plus de style. Matériel fourni. Donc moi, j'ai acheté le kit. Dans mon kit, j'ai le patron avec 2 pièces. Donc je peux vous le montrer le patron parce que du coup, il est gratuit. Donc ça se présente comme ça. Donc ça, vous pouvez l'avoir gratos sur internet. Ça m'a l'air immense. Donc le patron avec 2 pièces, ça m'a l'air hyper grand. Je suppose que... Pardon Karma, excuse-moi. Je suppose qu'il doit y avoir les coutures... valeur de couture incluse. Ça c'est cool. Et donc ça va de la taille S à XL. Je vais peut-être vous dire les centimètres à quoi ça correspond. Et avec ça...
On a... donc moi j'ai pris ça. Je suis désolée, c'est un peu brouillon. On range bien. Avec ça, on a le patron en grand. On a un pas à pas pour vous guider à chaque étape. Donc il est là, le pas à pas. Et il me semble que ce pas à pas n'est pas disponible dans la version téléchargeable aussi. Vous avez que le patron. Donc moi, clairement, je suis pas assez forte pour savoir où est-ce que je dois coudre quoi. Donc le pas à pas, il est hyper important pour moi. Et vous avez une étiquette La vie est belle. Donc il y a le petit pochon. À l'intérieur du petit pochon, il y a l'étiquette La vie est belle. Avec derrière Salut toi. Je trouve ça trop marrant. Ensuite, on a un bouton. Voilà, un petit bouton tout simple. Un élastique de 3 cm pour la taille. Donc voilà, ça il faut que j'en rachète parce que du coup on va lui en faire plein. Un pochon qui pourra vous servir d'emballage cadeau si vous offrez votre caleçon maison une fois terminé. Et un petit pochon avec écrit dessus, il n'est pas trop repassé, La vie est belle, Lille. Et en dessous écrit fait avec amour à Tourcoing. Voilà, donc un petit pochon très très basique. D'ailleurs je me demande si les ficelles, c'est pas les ficelles de la corderie Mansas. Parce que j'ai acheté déjà des ficelles chez eux. Et elles ressemblent beaucoup et ils ont aussi ces ficelles bleu, blanc, rouge qui sont hyper stylées. Donc voilà le contenu de ce kit. Et on va devoir maintenant aller voir dans mon stage de tissu ce que j'ai qui pourrait servir pour faire un caleçon. Et aussi il faut qu'on voit, si j'ai pas assez de tissu, on va aller je pense à Emmaüs ou à ADO, enfin un magasin de seconde main pour trouver des tissus rigolos, sympas pour faire des caleçons. Et franchement, je suis trop contente, ça va nous faire une activité avec mon copain. Peut-être qu'on va le faire ce week-end. Je sais pas. Moi, j'avoue que je suis un peu motivée pour le faire rapidement, mais... En tout cas, je vais vous amener avec moi dans la confection de ces caleçons. Et le pas à pas m'a l'air pas mal. Hein. Je vous montre un peu, il y a des photos. Il y a une explication aussi. Et je pense, j'espère qu'avec mon niveau actuel de couture, ce sera largement suffisant pour lui faire au moins un caleçon. Mais le but, ça serait vraiment de lui en faire 10, quoi. Comme ça, il en a plein. Voilà pour ça. Alors, la suite du vlog d'aujourd'hui. Ce soir, je vais vous amener avec moi au marché de Noël qui s'appelle La Fabrique à Noël, qui a lieu à Avignon. C'est un marché où on retrouve plein de créateurs, créatrices et d'artisanat local. Je sais pas si c'est hyper local. Je pense quand même que c'est assez local. C'est un marché de Noël que j'adore. Il y est... sur 2 week-ends. Chaque week-end, on a des vendeurs différents, des artisans différents. Là, j'ai pas encore regardé la liste des artisans qu'il allait avoir, mais je suis trop impatiente d'y aller. Par contre, c'est le soir, donc il n'y aura pas une énorme qualité, mais je vais essayer de vous faire quelques vidéos de ça. Et après, dans les jours qui suivent, normalement, j'ai aussi une réception laineuse, une commande qui va arriver bientôt d'une jupe trop belle. Ça va être la jupe que je vais porter, je l'espère, lors du réveillon. Et cette jupe, c'est la jupe numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. Et en gros, j'ai commandé les laines qu'elle préconise dans son patron. Et j'ai commandé, donc c'est de la Aran Tweed de chez Isager, mélangée avec la Alpaca 1. Et normalement, j'ai pris une version un peu grise avec des confettis un peu de toutes les couleurs et une version noire. Le but, c'est de me faire 2 jupes, mais il me manque des élastiques. Il va falloir que j'achète des élastiques, mais de 4 cm. Donc je pense que ça va être l'objectif de ce week-end. Voilà, d'acheter des petits élastiques. Et ensuite, j'ai ma lampe Fado qui est... Enfin, mes 2 lampes Fado qui sont censées arriver là prochainement. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc je suis aussi impatiente de recevoir ce colis-là. Et là tout de suite, je pense qu'on va aller rapidement voir mon stock de tissus, voir s'il y a des trucs que... Enfin, si je peux déjà sortir des tissus qui pourraient être utiles pour faire les caleçons de mon copain. Comme ça, s'il y a besoin d'en laver, ils seront déjà propres et prêts. Voilà. Donc j'espère que vous êtes contents de me retrouver pour ce vlog. Moi en tout cas, je le suis. Je suis vraiment très très contente. Et on est parti pour... une semaine, je l'espère, très cool et pleine d'aventures tricot. Kinko, tu veux une friandise? Tu veux une friandise? Oui, t'es assez sage. Kinko, fais le beau.
Oui, fais-le beau. Vous le voyez ou pas? Oui. Allez, viens. Il a gagné sa friandise. Allez, on y va. Maman de la friandise. C'est le beau. Oui, voilà. Oh, oui. C'est de la part de toutes mes tricopines, hein, Ginko. Profites-en. Il adore les friandises. On se retrouve, c'est un peu le bordel, hein, devant mon stock de tissus. Et je ne sais pas. Je pense que je vais lui sortir quelques tissus. En gros, moi, mon stock de tissus, je pense que je vous l'ai déjà montré plein de fois. Mais ce que j'aime bien faire... Là, c'est mon stock de pochons. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est garder des vieux fringues. Et je réutilise les tissus qu'il y a sur les vieux fringues. Et là, par exemple, ça peut être vraiment pas mal. Mais il faut que ce soit du coton. Donc, genre ça, est-ce que c'est du coton? Est-ce que ça, je pourrais le réutiliser? 100% viscose, donc non. Ça, c'est un pantalon de mon copain. Mais j'aime bien le tissu. Et en vrai, je le garde. Je sais pas ce que je vais faire avec. Ensuite, j'ai ce tissu-là. Ce tissu-là, c'est Marianne qui me l'avait donné, offert. Et il est hyper léger. Je pense qu'il peut être vraiment pas mal pour mon copain. Je sais plus si je l'ai lavé ou pas, mais il peut être pas mal. Peut-être pas pour faire tout, parce qu'il est quand même un peu fleuri, mais pour faire une partie du caleçon, ça peut être chouette. Donc ça, oh mais ça, ça c'est un tissu que j'avais acheté. Ah, je crois que ça, la caméra elle a du mal à le filmer, tellement il y a des trucs écrits dessus. Et lui, en vrai, je pense que c'est du coton. Si on peut l'utiliser pour faire un slip, ça m'arrangerait parce que ça fait 1000 ans qu'il est dans mon stash. Ok, donc lui, en vrai, ça serait pas mal. Ah, j'ai lui. Oh, ça serait trop bien, lui. Lui, là. Ah, lui, ça serait tellement bien. Et lui, j'en ai beaucoup. Lui, pareil, c'est un tissu que j'ai acheté dans un magasin d'occasion. Et je pense que c'est plus une nappe qu'un tissu, mais pour faire un slip... Oh ouais, j'aime trop. Je pense qu'on va essayer. Ah ben lui nickel, lui c'est sûr. Si mon copain il me dit que ça va, il ne le trouve pas trop moche, je fais dans lui. En tout cas les premiers. Il faut quand même que j'essaye de faire le patron une première fois. Et une fois que je l'aurai fait une fois, et que je me serai trompée et que j'aurais compris ma bêtise, eh ben, je pourrais recommencer sur des tissus un peu plus jolis. Du style, soit des tissus de récup, soit des tissus bio, en tissu bio. Je pense qu'il va avoir pas mal de choix déjà dans tous les tissus que je vais lui sortir là. On va laver tout de suite ça. Comme ça, pour demain, on est prêt. Enfin, si on s'y met demain, on sera prêt. Et voilà. Et voilà, je suis assez contente... de mon petit shopping dans mon stock de tissus, parce qu'on va pouvoir se lancer sans rien acheter. Mais en vrai, j'ai trop envie de faire des petits caleçons avec des draps pour enfants. Vous savez, les draps là, comme je vous ai montré sur la photo là, avec le roi lion ou des trucs comme ça rigolos. Je sais pas si mon copain il serait trop fan, mais moi ça me ferait trop plaisir. Et je pense que je vais m'en faire un pour moi aussi. Genre pas slip, mais genre pour dormir l'été. Ça pourrait être une bonne idée. Surtout que celui que lui il avait déjà acheté, bah, ce qui est bien c'est qu'on sait la taille qu'on doit lui faire parce qu'on en a déjà acheté un qui avait été fait par des personnes. Donc on sait la taille qu'on doit lui faire. Et moi je sais que des fois je lui piquais et il m'allait bien. On se retrouve plus tard dans la journée.
marché de Noël et on a trouvé de très belles choses. Déjà, on a trouvé ce petit champignon. Ce petit champignon, il a été fait par la même personne qui a déjà fait nos décorations de Noël qu'on a déjà dans notre sapin. Et on a complété notre collection avec ce petit renne de Noël. Donc ça, c'est Rudolf. Moi, je l'appelle Nono parce qu'il ressemble à mon doudou qui s'appelait Nono. Et la dame, elle nous a offert très gentiment cette boule de Noël qui est très très belle avec un petit cœur. Très simple et à la fois très joli. Donc voilà, notre butin du marché de Noël. L'année dernière, on avait acheté celui-ci qui est très très mignon. On avait déjà aussi celui-là de la même collection. Et il y avait d'autres champignons aussi. Ce champignon qui est très très beau. Et celui-là là-haut. Il est magnifique aussi celui-là. Donc on va pouvoir compléter notre collection. Hello, on est samedi matin et on a décidé... Enfin, j'ai un peu forcé mon copain pour qu'il m'aide à faire ses caleçons. Enfin des caleçons qui sont pour lui. Donc on va faire ce caleçon là. C'est... le caleçon La Vie est Belle qu'ils ont fait en collaboration avec Canette. Je vous en ai parlé juste avant. Et le but c'est de transformer un drap ou une housse de couette en caleçon. Bon, nous on n'a pas de drap, on a que des tissus, des jolis tissus, mais ça va être très très bien. J'espère que ça va rendre un truc qui ressemble à ça, ça serait vraiment chouette. Je vais mettre. Et donc là, pour le moment, mon copain il est en train de décalquer le patron. Et moi je suis en train d'installer, là j'ai sorti la machine à coudre, la planche à repasser. Et j'ai normalement ramené tous mes ciseaux et tout le petit matériel. Donc j'espère que ça va aller, qu'on va comprendre comment ça fonctionne. Et pour le moment, il n'y a que 2 pièces à découper. Donc voilà. On est parti! Je suis en train de finir enfin le caleçon, le numéro 1, le prototype, et je galère à faire passer l'élastique à l'intérieur. Et en gros, j'étais en train de me dire que je crois que c'est quoi le prix d'un caleçon, si je me trompe pas, c'est genre 40 €. Je crois que c'est 40 € le prix de cette marque-là, le caleçon déjà fait et tout quoi. Moi j'ai acheté le patron, il m'a coûté 26 €. Avec le grand patron, il y avait une petite pochette avec un élastique, un petit bouton, tout ça. Et il est disponible gratuitement, hein, comme je vous ai dit, mais moi j'aime bien suivre le pas parce que je suis vraiment très débutante. En vrai ça va, il se fait bien. C'est toujours relou de bien découper les tissus. Enfin, je suis pas une hyper fan de couture, je crois. Parce qu'à chaque fois ça me stresse énormément de faire de la couture. J'ai trop peur j'ai trop peur de me tromper et que je puisse pas revenir en arrière et que tout ce que j'ai fait, il ce soit fichu quoi. Ça m'énerve. À chaque fois je pense ça. Bref, mais je me disais, là ça doit faire bien au moins 2h30 que j'y suis. Sachant que mon copain il m'a aidé. C'est lui qui a découpé le patron. C'est lui qui a... Non, ce tissu c'est moi qui l'ai découpé, mais il a découpé 2 autres tissus parce qu'il veut que je en fasse 3 en tout. Mais je me disais, voilà, 40 € le slip, s'il est fait à la main, parce que je sais qu'il est fait à la main, au final c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça, même s'il paye pas la matière première, parce que la matière première c'est des draps qu'ils réutilisent. Mais en fait juste le temps qu'on y passe quoi, ça vaut cet argent. J'ai dit à mon copain, je t'en fais d'autres, mais par contre tu me les payes. Ça moi je m'achète de la laine avec. Je lui fais un écheveau, un slip. Ça va, c'est correct, 25 €. Puis la matière première, en soi, lui, il la paye pas parce que là, c'est mes tissus à moi, là. Mais il m'a dit non. J'aurais essayé au moins. Donc voilà, là, il est tard. On n'a même pas sorti Ginkgo, il faut qu'on y aille. En plus, j'ai un super colis à aller chercher. J'ai la lampe Fado qui est arrivée, les lampes Fado. Donc il me tarde de voir si elles sont en bon état et tout.
De toute façon, vu que je vais les recouvrir, c'est pas très grave si elles sont un peu abîmées et tout. C'est pas très très grave. Je galère. Ça fait un slip hawaïen. Mais bon, ça fait un peu de la couleur, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et puis surtout, c'est un prototype. Et je trouve que pour un prototype, je l'ai pas trop loupé. Allez là, dernière ligne droite. Après, il faut que je coupe tous les petits fils. Parce que les petits fils, moi, je les coupe jamais. Genre, quand je suis en train de coudre, je suis tellement à fond dans la couture que les fils et tout, je dis, ah, on verra plus tard et tout. Et après, à la fin, je coupe tout ce qui dépasse. Mais là, j'ai appris à faire des coutures rabattues. Et franchement, c'est pas super compliqué à faire. Voire, quand on sait coudre, c'est pas difficile, je pense. Mais quand on est une débutante comme moi, c'est pas... Je trouve que le rendu est bien pour la difficulté. Et ça fait un envers propre. Mais je vous le montrerai. Ça y est, je récupère mon épingle à nourrice. Allez. Et je l'ai terminé. Un petit caleçon. Bon, il est clairement pas parfait, mais je trouve que je l'ai réussi. En gros, ça m'arrive souvent de commencer un patron et de ne pas arriver parce que je suis pas assez compétente et assez autonome en couture. Mais écoutez, celui-ci, il était avec des explications uniquement sur papier. Et même sans la vidéo, j'ai réussi. Donc, je dirais peut-être pas pour un débutant. Parce que je trouve que pour un débutant, c'est bien d'avoir une vidéo avec un pas à pas explicatif. Là, il y a des photos, mais bon, j'avoue que j'avais quelques bases en couture et ça m'a permis de un peu comprendre, d'aller un peu plus vite peut-être sur certains points. Mais je trouve qu'il est cool. L'intérieur, bon, j'ai encore des fils à couper. Bon, j'ai eu des petits soucis. J'ai eu des petits soucis déjà avec le premier fil. J'ai voulu utiliser ce fil-là. J'ai voulu utiliser ce fil-là à la base. Bon, on s'en fiche. C'est un fil, c'est un G d'ailleurs pour les machines. Mais c'est un fil assez vieux, je pense. Et ma machine, elle a pas aimé le fil. Elle voulait pas. Hein. Elle faisait que faire des bourrages, que faire n'importe quoi. Et en plus, j'avais déjà une aiguille de mise sur ma machine. Et je pas trop... Je me suis dit, ah ben ça doit être sûrement une aiguille pour du coton comme ça. En fait, je pense pas. Ou alors elle était super vieille parce que ma machine a galéré clairement avec les épaisseurs. Et après, j'ai changé mon aiguille plusieurs fois. Au final, là, j'ai mis une aiguille pour jeans. Parce qu'il y a des endroits où c'est quand même épais. Et ça galérait. Donc, je sais pas si c'est le problème, si c'est ma machine. Ou si c'est l'aiguille. Ou la tension, j'en sais rien. En tout cas, ça marchait bien avec mon aiguille jeans. Ça n'a pas abîmé mon tissu. Et après, les coutures à l'intérieur, je trouve qu'elles sont assez propres. Bon, regardez pas, le tissu, il n'est pas coupé de manière très droite. Hein. Mais si je retourne, à l'intérieur, je découvre des fils. Non, c'est bon. Bon, après, c'est moi qui l'ai cousu. Hein, donc, c'est pas hyper nickel. Mais ma foi, je trouve que pour un premier essai, il est correct. Là, je vais dire à mon copain qu'il l'essaye. D'ailleurs, je peux moi-même l'essayer. Par-dessus mon pantalon, là. Voir déjà s'il me va. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas mal. Un peu grand peut-être pour moi. Mais bon. Peut-être un peu grand, j'en sais rien. Il va falloir qu'il le passe. Mais il est pas trop mal. Et là, j'ai fait la même hauteur. Ouais. Il est coloré, hein. Alors, j'étais en train de tricoter. Oh là là, je viens de faire une catastrophe. Je viens de perdre toutes mes mailles. Enfin, toutes. J'exagère un petit peu. Voilà, c'est bon. J'étais en train de tricoter sur ma Cumulus Blouse. Et j'ai attrapé plusieurs trucs. Déjà, j'ai bien avancé. Aujourd'hui, j'ai bien avancé sur mon champagne cardigan. Vous allez voir, j'ai fini les 4 boutonnières. Donc là, il me reste plus qu'à faire la patte de boutonnage qui n'a pas de boutonnière. Donc ça ira, je pense, plutôt vite. Et je tricote là actuellement sur ma Cumulus Blouse. Parce qu'avec mon après-midi couture, ah ben ça m'a claqué. Ça m'a claqué à tel point que, vu qu'on doit sortir ce soir, j'étais vraiment très fatiguée. Mon copain a décidé de me laisser un petit temps de répit avant de sortir. Et du coup, il est allé promener Ginkgo.
sans moi pour que je puisse un petit peu tricoter et me reposer. Donc ça c'est super cool. Donc j'ai bu une boisson, j'ai bu un chai matcha pour un peu me redonner de l'énergie. Et je voulais vous dire juste que j'avance. Donc aujourd'hui ça a été quand même une journée assez créative. Et tout à l'heure en rangeant le matériel couture, j'ai retrouvé ceci. Ça c'est c'est un petit mouton à faire avec de la laine à feutrer. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc c'est la marque Ashford. J'ai dû l'acheter sur Artifilium, je crois. Il y a un truc en mousse. Je pense que c'est sur ça qu'on va feutrer. Et après il y a plein de laine. Il y a même de la laine rose. Il y a ça. Il y a celle-là. J'aime trop. Et il y a celle-là, toute frisée. Et bien sûr, il y a une aiguille. D'ailleurs, elle est un peu rouillée. J'espère que je vais pas choper le tétanos. Il y a une aiguille avec une explication. Et je pense que là, mon petit sapin de Noël, il aimerait bien avoir un petit mouton en décoration. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du carton. Donc demain, pas là, aujourd'hui, là non, parce qu'on sort ce soir. Donc là, je finis de tricoter. J'attends que mon copain y rentre et je vais aller me préparer pour sortir. Et demain, je pense qu'on va faire ce petit mouton en feutre. Ça va être très très cool. Et là, je me suis fait quelques vidéos. Moi, je regarde beaucoup les vlogs de Marianne Botanical. Je la suis depuis le confinement et j'aime beaucoup. Et je regarde aussi les vlogs de Fanny qui est au Japon que j'aime beaucoup. Donc je vous les conseille. Ah, Ginkgo est rentré. Allez viens. Bon, il est rentré de sa balade. Je parlais de toi justement. Voilà ce que ça donne. Je vous ai dit que j'avais bien avancé. J'ai fait un petit trou ici, un autre ici, un ici et un là. Donc là j'ai presque fini, un demi devant. Et j'aimerais bien, je sais pas. Du coup j'avais dit quoi comme objectif cette semaine, finir les 4 boutonnières du coup. Non, je crois que c'était pour la semaine dernière. Bon, on va dire que l'objectif est atteint. Donc là j'aimerais bien peut-être la semaine qui arrive finir cette partie là et arriver ici là en raglant de la manche, comme ça il me restera le dos et tout le devant encore, mais ça va aller plus vite parce que là j'ai que le même point à faire. Et en gros si vous voyez ici, en gros il y a une maille, là il y a la maille tricotée, là il y a la maille glissée, là elle est tricotée, là elle est glissée, tricotée, glissée, donc c'est pas très difficile. Et ça se travaille avec 2 aiguilles. Donc moi j'utilise les aiguilles de mon kit rouge de chez Chiago. Et là c'est des aiguilles circulaires qui sont assez longues, qui me permettent de faire tout le tour de la patte de boutonnage du cardigan. Et un petit bloqueur au cas où. Voilà. Il a l'air vraiment cool. Puis les finitions sont avec petite nit. Les finitions elles sont toujours très très jolies. Il bouloche pas encore. Je pense que la laine, le mohair protège un peu l'adhésion. Parce que j'ai vraiment peur qu'il bouloche. Parce que je sens que je vais le porter beaucoup. Mais je me tâte à me refaire le même. Enfin, je vais d'abord tester, voir si l'adhésion elle bouloche beaucoup. Si elle bouloche pas trop, et je vois que ça tient la route, je me referai le même en marron, je pense. En un marron chaud. Parce que je sens que je vais le poncer sinon celui-là. Là, on va partir en soirée et je vais amener ça au cas où j'ai le temps de tricoter un petit peu dans le bar. Sachant qu'on va juste voir des copains, donc j'aurai peut-être le temps de tricoter un peu. J'aimerais bien, bon après on va pas se donner des objectifs en soirée non plus, mais j'aimerais bien faire mes 30 rangs. Ça serait cool, sachant que là j'en suis à 15 je pense. J'en suis à combien? Donc je voulais vous montrer, je pense que vous savez comment ça marche. Ça, c'est un peu le bordel. Là, on a un compteur de rang. Et en gros, le compteur de rang, donc celui-ci, c'est un modèle de chez Ars Mirabilia que j'adore, qui est très très beau. Mais qui est quand même assez fragile. Il faut faire attention parce que si vous voyez là, mes roses, elles se sont un peu abîmées dans le transport.
Et donc il faut quand même être un peu précautionneux avec ce compteur de rang. Mais ils sont super beaux. Et je pense que c'est un travail de dingue. Bref. Donc comment ça marche? Moi, j'ai décidé que ça, c'était mon dernier rang. Donc en gros là c'est le rang 1. Et ici c'est le rang 10. Et ici, là j'en suis dans... quand j'aurai fini, quand je serai arrivée sur ce rang là, le dernier, le 10e, j'aurai fait 20 mailles. Et je pourrai déplacer ce petit marqueur sur la 3e case. Et quand j'aurai à nouveau refait tout le passage, j'aurai fait 30 rangs. Et c'est comme ça que je compte, en gros, en déplaçant mon marqueur au fur et à mesure dans les petits trous. Mais il est tellement beau. Et quand je termine un rang, en gros là par exemple mon aiguille elle est restée en place, on est repassé sur mon champagne cardigan. Je voulais vous montrer un truc, un tips que moi je fais. J'ai mes petits bloqueurs là, qui ont 2 trous, un là et un là. Et en gros, ça on peut le faire en vrai avec tout tricot circulaire. Mais moi j'aime bien, si j'y arrive à une main c'est pas évident. Hop, d'un côté je mets l'aiguille. Et de l'autre côté, je vais faire avec la main droite, ce sera peut-être un peu plus facile. Et de l'autre côté, je mets l'autre. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas tomber. Et donc là, mes aiguilles, bon, elles sont pas bien enfoncées, mais elles sont coincées. Mais ça, on peut le faire avec tous les tricots, hein, tant que c'est du tricot en rond. Je suis prête pour sortir. Et j'ai mis mon... On voit rien du tout, la lumière est pas dingue. Je vais mettre à côté du sapin de Noël. Je disais, j'ai mis mon petit Love Note. Est-ce que ça fait la mise au point sur moi ou ça fait la mise au point sur le sapin? Non, je pense que c'est bon. Mon Love Note que j'ai fait en bébé de Wouliette avec une jupe. Et vu que ça s'appelle le Love Note, je me suis dit, je vais mettre des collants avec des petits cœurs. Comme ça fait le double sens. Mais j'aime beaucoup. Et ça, c'est le petit champignon qu'on a acheté hier au marché de Noël. Hello! On se retrouve pour une ouverture de colis. J'ai reçu un super colis que j'attendais depuis un moment. On va aller voir ensemble ce que c'est, même si on sait ce que c'est. Alors déjà, peut-être avant de l'ouvrir, là, on vient de sortir avec Bébou pour récupérer le colis. Enfin, 2 colis que j'avais à récupérer. Celui-ci, qui est un colis très précieux. Et un deuxième aussi, qui était les lampes Fado. Mais... je crois que le livreur, il a fait nimp, il a mis dans le locker, il a dû mettre un carton qui rentrait à peine et du coup, impossible d'ouvrir le locker. Et donc, il me disait, oui, appelez le service mondial relais, ce que j'ai fait, sauf que c'est fermé le dimanche. Donc, j'espère que mon colis va pas s'ouvrir un moment comme ça, là, hop, à quelqu'un. Je sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre colis, enfin, que le locker, il va pas s'ouvrir Au final, il vaut mieux se faire livrer. Là, il y a des humains et moi, il n'y a pas de problème. Du coup, pas de lampe Fado. Je suis un peu deg. Mais bon, on a quand même de quoi s'occuper aujourd'hui. Alors, je crois que c'est l'un de mes premiers colis chez Lily comme tout. Donc, on va voir. Ça vient bien emballé. Donc là, il y a mes papiers de la commande. Merci. Super bien emballé. Avec le petit autocollant Lily comme tout. Allez. Oh. Alors, j'ai commandé en tout. Super beau. Je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai commandé déjà. J'ai un peu du mal à voir les couleurs. 3 écheveaux de Isager Yarn Tweed. Isager Aran Tweed. Fait en Irlande. Quand je vous dis que je dois aller en Irlande, voilà. 100% laine, 160 mètres pour 100 grammes. Et ça, c'est la couleur confetti. Donc, c'est un petit gris avec plein de couleurs à l'intérieur. Et en gros, je vais venir le lisser avec ce beige-là. Qui est super beau. J'aime trop cette couleur. Donc, ça va... J'espère que ça va le lisser. Parce que moi, je suis pas très gris. Mais je pense qu'en mettant un fil de lui, ça devrait aller. Donc déjà, j'ai 3
J'ai ces 3 écheveaux là et je pense que c'est ce que je vais castonner aujourd'hui. Aujourd'hui là j'ai envie de me faire du bien et donc je vais mettre en cake et castonner ces 3 écheveaux. Enfin c'est 3, un écheveau de chaque. Donc ça va être ma première version de la jupe numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. Et ensuite j'ai commandé la même chose mais dans la couleur black. Donc c'est toujours la même qualité. Donc dans la couleur black. Elle est sympa aussi celle-ci. Elle est sympa, elle a des confettis un peu de couleurs plus chaudes. Donc il y a des couleurs plutôt chaudes en petites touches de tweed quoi. Et celle-ci, je vais venir la lisser avec ce noir. Qui est un noir très classique, qui est très noir hein, pour le coup, comparé à l'autre. Ouais. Donc voilà, comme ça j'aurai une jupe noire et une grise. Enfin, j'espère qu'elle sera un peu plus beige. Je vais refaire la mise au point dessus, je sais pas si vous l'avez bien vu. Voilà, c'est mieux. Voilà, ils sont beaux. Hein. Et en plus, j'ai pris ça. Ça, c'est de l'élastique à mettre dans les manches tout fin comme ça là. Vous voyez même pas. J'en avais pas de ça et je pense que j'en vais avoir besoin prochainement. Donc voilà pour mes petits achats. Donc c'est parti, on va castonner. Ça y est, j'ai mes 3 cakes. Et on va commencer le caston. Et on est parti. Je suis en train de castonner. Il faut que je monte un certain nombre de mailles sur un montage provisoire. Mais moi j'ai décidé de faire celui-ci. C'est Emma de Tricot Libri qui l'avait montré une fois dans une de ses vidéos. Et du coup je vais le tester. Donc j'ai pas regardé la vidéo, donc j'espère que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bon. Et je vais faire la taille XS parce qu'il faut qu'il y ait 2 à 4 cm d'aisance négative. Et mon tour de taille est de 70 cm et du coup ça correspondait à la taille XS. Mais moi je tricote un peu serré, donc je pense que je vais faire un petit peu, faire l'élastique. Je vais l'essayer. Et si ça me convient, je le garde. Et si je trouve qu'il n'est pas assez serré, il faudra que j'enlève des mailles. Ou si je trouve que c'est trop serré, je ferai une taille au-dessus. Donc ça se tricote là pour le moment en aiguille 5. Et je pense que je l'aurai fini pour la nouvelle année. Parce que ça va être ma tenue de nouvelle année. Et je me dis que je pouvais répondre à quelques questions. J'ai eu un commentaire de Litou Q Shadow. Coucou, j'adore tous tes encours et projets. Je découvre des land drops que je ne connais pas. Bon, tant mieux, ça c'est chouette. Comment arrives-tu à t'organiser avec tous tes encours? Alors, il faut savoir que moi déjà, je mets tous mes encours. À chaque fois que j'ai un encours, je le mets dans un sac à projet. Donc là, par exemple, c'est mon Olga Putano. Là, je sais que c'est mon Champagne Cardigan. Là, je sais que c'est mon Cumulus. Et en gros, j'ai des encours qui sont actifs, qui sont là. Et j'ai aussi des encours qui sont pas actifs en ce moment. Et qui sont dans des pochons aussi, mais qui sont rangés. Ensuite, j'ai sur ma tablette, moi j'ai l'application, elle est payante par contre, GoodNotes. Et en gros, j'ai un dossier où j'ai tous mes encours dessus. Donc je télécharge mes patrons sur la tablette. Et normalement, si je fais bien les choses, j'écris par exemple, là c'est ma fiche, alors je vais pas vous montrer ça. Là c'est ma fiche pour le Olga Putano, le Finlay. Et donc il y a écrit les laines que j'utilise, les aiguilles, la taille que je fais. Et une fois que j'ai fini, je transfère le document dans le dossier tricot terminé. Donc là actuellement, en attente j'en ai un qui est vraiment en attente parce que j'en ai 2 là. Ils sont mis là mais je vais pas les faire, je vais les détricoter. Et ensuite en tricot en cours actif, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 avec la jupe que j'ai commencé. Mais bien sûr, sans pression.
Et en gros, je les range à peu près tous au même endroit, dans mon salon ou alors dans mon atelier. Et en vrai, j'arrive plutôt bien à m'organiser. Puis je trouve que 12-13, c'est pas encore beaucoup. Et globalement, ouais, je m'en sors. Mais après, je suis pas focus tout le temps sur les mêmes. Et aussi, j'ai pas mal de projets quand même assez zéro cerveau. Donc, je m'arrête jamais en plein milieu d'une dentelle. Par exemple, à chaque fois que je commence un truc un peu compliqué, du style, la dernière fois, j'ai commencé mon ranunculus. Ben, j'ai tricoté que ça pendant tout le week-end pour finir le yoke avec la partie avec des motifs. Et comme ça, après, j'avais que du tricot zéro cerveau. Et voilà. Bon, après, je l'ai pas abandonné. Ce tricot-là, je l'ai continué jusqu'à le terminer. Mais ouais, je fais ça. Puis là, en plus, j'ai un calque que je fais avec mes copines qui apprennent à tricoter. Donc lui, je sais qu'il va pas avancer. Donc est-ce que je le compte dans mes encours actifs? Non. Il avance que quand elles sont là avec moi et qu'on le tricote ensemble. Donc ça compte pas. Et voilà. Donc voilà mon organisation. Pour le moment, je touche du bois. J'ai pas eu de perte. Je me suis pas dit mince, j'ai perdu tel projet ou quoi. J'oublie peut-être des fois où j'en suis. Mais quand même, je sens en fait quand je vais abandonner un projet pendant longtemps. J'en ai un peu conscience, je me dis, oh, j'en ai un peu marre de le tricoter. Ben, je note du coup sur sa fiche. Donc moi sur ma tablette j'ai un petit stylet, donc je peux écrire directement dessus, ça c'est super pratique. Je note ce que là où j'en suis ou s'il y a un truc important à se rappeler. Et après je sais que je peux le laisser en dormance pendant quelques temps. Voilà. Ensuite, as-tu un grand temps de tricot sur ta journée? Ça dépend des jours. En moyenne, je dirais que j'ai 2 heures de tricot par jour. Le matin, quand je me réveille, déjà, je me maquille très peu. Je choisis mes habits la veille. Donc, en vrai, en 10 minutes, je suis habillée et prête. Et ensuite, je me mets mon petit déj et je me cale devant un podcast, devant une série pendant une demi-heure. Et en gros, après, là, je tricote pendant cette demi-heure-là. Ensuite, je tricote aussi ma pause du midi, quand je mange. Et souvent, je retricote dans l'après-midi ou le soir, donc en moyenne 2 heures. Et la dernière question, c'est tricotes-tu à l'anglaise ou à la continentale? Je tricote à l'anglaise. Je tricote à l'anglaise, mais j'ai une méthode assez particulière de tricot parce que il y a 1 an de ça, j'ai eu une tendinite assez forte au niveau de mon poignet. Et en fait, à la base, je tricotais comme ça. Donc vous voyez, là, je faisais ma tension avec mon petit doigt. Et du coup, ça me faisait ça. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez que ça me fait ici tirer un petit peu, là, ça bouge. Mais j'étais comme ça, et de rester comme ça des heures, ça faisait que le tendon, il était pas content. Et ça m'a provoqué une tendinite. Du coup, j'ai dû apprendre à tricoter avec une autre manière. Et j'ai essayé plusieurs manières. Et celle qui me va le mieux, c'est celle-ci. Donc en gros, je fais passer mon fil autour de ma main une première fois. Et après, j'enroule 2 fois autour de mon index. Et après, j'ai que le doigt qui... Enfin, non, en fait, des fois, je lâche l'aiguille. Des fois, j'ai que le doigt. Ça, il n'y a pas vraiment trop de... Ça dépend un peu si la laine elle est épaisse ou quoi. Mais ma particularité c'est que j'enroule comme ça vraiment beaucoup de fois la laine autour de ma main. Comme ça je peux tricoter avec les mains détendues, ouvertes. Voilà. Voilà ma technique. Merci pour toutes tes questions, Nitou. Je t'embrasse très fort. Par exemple, je peux faire une petite fois. Voilà ce que ça donne. J'ai le début de ma jupe de réveillon. Je suis trop contente. Là, j'ai rentré l'élastique. C'est un peu la même méthode que le Oslo Hat.
Il faut coudre en même temps qu'on tricote. Enfin, si vous avez déjà fait des osloades de petites knits, ça se fait assez facilement. Sinon, il y a une vidéo explicative, je crois. Je sais plus pour ça. En tout cas, il y a pas mal de vidéos explicatives. Et pour le moment, elle nous disait de faire un montage provisoire. Moi, j'ai eu la flemme de faire un montage provisoire. J'ai fait un montage classique, mais en mettant les deux aiguilles ensemble pour que mon montage là il soit élastique et qu'il n'y ait pas de soucis. Et j'ai marqué la première maille de... D'ailleurs, est-ce que j'ai enlevé? Non, j'ai pas enlevé. J'ai enlevé ou pas? Je sais plus. Non, j'espère que je l'ai pas dedans. Et en gros, j'avais marqué la première maille pour savoir où piquer. Et ensuite, on est venu tricoter ensemble les deux mailles. Et il y a quelques rangs raccourcis à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, là, c'est plus long que ici, où c'est plus court, là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, moi, du coup, la dernière fois qu'on s'est quitté, sur ce projet-là, je crois que je vous avais dit que je faisais la taille XS. Mais en fait, j'avais commencé à faire la taille XS avec les aiguilles préconisées par le patron et j'aimais pas le rendu. Je trouvais que c'était trop... On voyait trop à travers de la jupe en 5,5. Du coup, j'ai descendu d'une demi-taille d'aiguille. J'ai fait cette partie-là en 4 et 4,5. Et là, maintenant, je suis en 5 et je trouve que c'est bien. Le tissu, il faut pas qu'il soit plus déjaugé. Après ça, c'est ma manière de tricoter. Pourtant, je tricote assez serré. Mais du coup, j'ai fait la taille S en descendant d'une demi-taille d'aiguille. Et je l'ai pas... Là, j'ai essayé l'élastique avant de coudre à la machine à coudre. Et donc, l'élastique, il est à l'intérieur. Là, il bougera plus. On peut pas l'enlever. Il restera tout le temps dedans. Et je sais pas si vous entendez, j'ai la voix qui déraille. Et je crois que c'est le fait de tricoter cette laine. Donc c'est de la laine assez rustique, hein, assez rêche. Elle est sèche. Et je crois qu'il y a des petits poils qui doivent voler, des petites poussières. Et du coup, j'ai l'impression de respirer ça. Et que ça m'abîme un peu la gorge. Par contre, celle-là, mais c'est d'une douceur. J'ai envie de me faire un pull rien qu'avec ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, moi je pense que je vais modifier le patron un petit peu. En gros, elle nous demande de faire un certain nombre de répétitions. Au début, là, on fait plus de répétitions au début. Et après, en fait, on en fait un peu moins. Et je pense que je vais faire 1 ou 2 répétitions de plus au début, de manière plus fréquente. Parce que vraiment, moi, ma taille, elle est petite, mais j'ai quand même des bonnes cuisses. Donc, je veux pas que ça serre, quoi, à ce niveau-là. Et au pire, si c'est trop lâche, je détricoterai et je recommencerai comme c'est expliqué dans le patron. Mais j'aime trop le rendu de la laine. J'aime beaucoup. Il me tarde de la porter. Comment Oula. Hello. On se retrouve dans mon bureau slash atelier slash bordel où j'ai pas mal de laine ici et je voulais faire le tour des laines que je pouvais donner à ma maman pour qu'elle me tricote des tubes de chaussettes. Et je pense que ici je vais en trouver quelques-unes, sachant que... Ginkgo, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, Ginkgo est surexcitée. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu veux venir dire bonjour encore? Oui, c'est ça que tu veux. Allez. Oh. Voilà. Ça y est, t'es plus calme? Tu veux faire la présentation, le choix des laines avec moi, c'est ça? Tu me donnes ta patte? La patte. Ah, ça c'est très gentil. Merci, bonjour monsieur. Ça le calme. Voilà. Il est un peu excité. En fait, c'est qu'il y a mon copain qui va pas tarder à rentrer du boulot. Et je crois qu'il est au courant. Du coup, il est en mode, il arrive quand? Il arrive quand? Alors, on va regarder un peu toutes les laines qu'on a et qu'on va pouvoir utiliser et donner à ma maman. Donc, c'est parti. Déjà, il y avait celle-ci. En fait, c'est vraiment pas ouf, là, la qualité. Je vais essayer de vous prendre autrement. Est-ce que là, vous voyez bien? Ouais, là, vous voyez bien. Faites pas attention, ça, c'est mes livres de la BU.
Alors déjà j'ai celle-là que j'avais commencé à faire une chaussette, mais je ne sais pas pourquoi le rabat, je sais pas ce qui s'est passé, en vrai j'ai la flemme mais ça me plaît pas, je sais pas. Je suis à deux doigts de la détricoter et de dire à ma mère de refaire un tube avec ça. Et je crois que c'est ce que je vais faire, mais il faudrait que je rachète de cette qualité-là que j'aime pas trop. Pour faire la pointe, le talon et la tige, parce qu'en gros c'est pas de la laine, je crois que c'est du coton avec c'est la marque Regia, c'est la Tutti Frutti de Regia et il y a du coton dedans et ça n'a pas la même texture que de la laine et je trouve que c'était bizarre de mélanger avec de la laine. Donc j'ai déjà ça. Ensuite j'ai ces deux laines là, je sais pas si vous vous rappelez, je les ai ramenées de mon voyage au Danemark et en vrai je pense que ma mère elle va trop kiffer les tricoter. Donc déjà ça m'en fait au moins deux de sûrs. J'en ai trouvé pas mal, vraiment pas mal. Et je vais vous les montrer. Donc déjà il y a celle-ci. C'est la Fabelle de chez Drop. C'est une auto-rayante et elle se tricote avec des aiguilles de 2 mm. Donc je vais lui demander, je pense en premier, de faire celle-là. Ensuite j'ai ces deux là qui sont des auto-rayantes aussi. Et je vais lui demander de me tricoter déjà ces deux. Donc là, ça me fait déjà 150 grammes. Ensuite, je pense que je vais lui demander qu'elle tricote ces deux laines à la suite. Comme ça, peut-être qu'on arrivera à faire une paire de chaussettes pour moi et une pour mon copain. Ah non, il ne faut pas qu'elle les tricote à la suite. Parce que si elle les tricote à la suite, elles seront toutes les deux en 56 mailles. Parce que je pense que je vais lui demander de monter 56 mailles. J'ai peur qu'elle tricote trop lâche. Donc on va faire pour moi pour le moment. De toute façon pour mon copain il faut des 100 grammes je pense. Parce qu'il a le pied plus grand que moi. En fait moi je sais qu'avec 50 grammes. Après ce que je peux faire c'est que je peux faire 50 grammes et je fais des côtes plus longues. En gros tant pis la tige elle sera plus petite et des côtes plus longues. Je sais pas. En tout cas j'ai celle-là aussi. Elle c'est de la Rosario 4. Couleur, qualité Meia dans la couleur 113. Elle est pas mal. Et je me tâte à lui demander qu'elle me tricote cette mondime là. Là j'ai 100 grammes. Donc si elle me la tricote, je crois que je pourrais me faire 2 paires de chaussettes avec. Ça fait un petit moment qu'elle est dans mon stash et clairement j'ai envie de faire une paire de chaussettes avec. Donc ça fait déjà pas mal. Donc 300 grammes. Je vais lui demander qu'elle me fasse aussi celle-ci. Ça fait beaucoup là, non? Et celle-là, je sais pas trop. Je pense que celle-là, je vais les garder. Et celle-là, qu'elle fasse quelque chose pour mon copain. J'ai déjà un beau stock là, de laine, que je vais demander à ce qu'elle soit tricotée en tube. Donc ma petite machine à tricot, ça va être ma maman. Mais je crois que je vous ai déjà demandé, est-ce que vous pensez que c'est mieux de lui dire... de faire un tube et en gros quand elle arrive à la fin de ce fil elle prend lui et elle continue son tube comme ça après moi j'aurai juste qu'à venir couper, ou c'est mieux qu'elle remonte une autre chaussette sachant qu'elle ne fera pas de côte, elle fera elle montera avec un montage classique et elle recommencera à tricoter en rond. Moi je pense que c'est mieux qu'elle reprenne juste le fil et qu'elle continue en rond, qu'elle fasse un énorme tube. Donc déjà, si elle arrive à me faire un tube avec toutes ces laines-là, ce serait déjà pas mal. Ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de chaussettes pour moi. Et pour mon copain, celle-là. Et je pense qu'en fait, mon copain, il faut que... En gros, là, c'est des laines que moi, j'ai choisies. Donc, j'ai pas... C'est des laines que moi, j'avais prévues pour me faire des chaussettes pour moi, quoi, qui me plaisent à moi. Et je pense que lui, par exemple, une chaussette dans ces couleurs-là, ça va pas lui plaire. Même dans ceux-là, je pense que ça lui plaira pas. Donc, je pense que là-bas, si ma mère, elle est confortable, on va déjà tester avec ça, si elle est confortable et tout, je pense qu'on fera une petite commande Drops pour commander beaucoup de Fabelle. Ou alors, est-ce que vous avez, vous, une marque de laine à chaussettes, soit unie, soit autorayante, que vous aimez beaucoup et qui soit solide, surtout qui tiennent bien, qu'on puisse mettre dans la machine à laver. Je sais que les Regia elles sont pas mal
Mais voilà, si vous avez des marques et des qualités de laine à chaussettes à conseiller qui soient pas trop chères et qui aient un bon rapport qualité-prix, soit en auto-rayon, soit en uni, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire parce que je vais être à la recherche, je pense, de laine à chaussettes prochainement. J'ai réussi à me piquer. Bon voilà, alors mon petit mouton il va s'arrêter là je pense pour ce soir. C'est très rigolo de feutrer. C'est une drôle d'expérience. Demain on fera la tête, je pense. Mais il est encore un peu gros hein, s'il fait cette taille là. Je trouve que c'est encore un petit peu gros. En direction de Aix-en-Provence et on va aller faire un petit tour dans la ville et notre objectif aujourd'hui ça va être de trouver on va passer au Chaki Tricotte, j'espère que c'est ouvert aujourd'hui et le but ça va être de trouver un cadeau de Noël pour ma belle-mère et elle avait envie de se mettre à faire des chaussettes donc on va voir si on lui trouve une petite paire d'aiguilles et une petite pelote de laine comme ça on pourra lui envoyer par la poste en guise de cadeau de Noël. Donc ça c'est notre objectif. Et après, mon copain il a aussi un objectif, c'est de se trouver une paire, une pelote de laine parce que comme je vous disais hier, j'ai que des pelotes de laine à chaussettes pour moi, pour me faire des chaussettes pour moi, avec des couleurs qui moi me plaisent quoi. Donc on va voir si on trouve pas une petite pelote avec une laine qui lui plaît à lui. Et d'ailleurs j'ai hésité, mais je sais pas encore ce que je fais, à acheter à ma maman une autre paire de mini circulaires de 2 mm. Comme ça, je monterai sur une les chaussettes en 56 mailles pour moi, le tube, et elle aura qu'à le continuer sans s'arrêter. Et pour mon copain, je monterai une paire de chaussettes en 64 mailles et comme ça elle n'aura pas elle à faire le changement, à recompter ou quoi et elle aura juste qu'à continuer le tube. Je me dis que si au Chaki Tricotte il y a des hadis qui sont pas trop excessives en mini circulaire, je lui en prendrai une paire pour que mon copain il puisse aussi qu'elle puisse continuer sa paire de chaussettes sans devoir changer d'aiguille et sans devoir remonter des mailles. Voilà, beau programme. Et aussi j'aimerais bien passer à sauce Trengren parce que j'ai vu que sur les réseaux, je crois que c'était, j'ai vu qu'il y avait une petite décoration de Noël avec une petite pelote de laine. Je crois que c'est sur un des vlogmas de Madame Bibiche que j'ai vu ça. Et du coup je vais aller voir si j'en trouve une pour mon sapin parce que je trouve que c'est plutôt marrant le petit clin d'œil. Et voilà. Donc voilà nos petits objectifs de la journée à Aix. Ça va être bien, je pense. Des petites décos de Noël.
€. Bon, elle a l'air un peu cheap. Hein. Mais bon, pour dépanner. On vient de passer au chat qui tricote et on a trouvé pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Donc c'est les laines qu'on a acheté pour que ma mère fasse des chaussettes à mon copain. Donc la première c'est la Alpaca Sock. Donc une laine qui va faire des un peu autoréantes. Je suis désolée, il y a mon copain qui mange à côté, c'est pour ça que vous entendez des bruits de nourriture. Et elle est sympa, elle est beige. Elle est beige avec des petites rayures violettes, jaunes et bleues. Enfin assez multicolore mais quand même dans une couleur unie. Donc là on a 100 grammes. Donc j'espère qu'on pourra faire au moins 2 paires de chaussettes, une pour lui, une pour moi, voire 2 pour lui. Ensuite, on a choisi ce gris de la Jawol, très classique, très joli. Ça, c'est la couleur 2454. Et ça, je vous ai même pas dit. Si ça vous intéresse, ça, c'est la couleur 4234, je pense. Et en dernier, on a pris de la Edelweiss, qui est une laine à chaussettes pas trop chère. 100 grammes dans un bleu pétrole, un peu bleu canard. Je sais pas si c'est que pétrole ou canard. Voilà. Et ça, c'est la couleur 419-127. Donc 419, couleur 419. Voilà. Donc ça, c'est futures chaussettes. Le but, c'était d'acheter de la laine à chaussettes pas trop onéreuse pour faire des chaussettes vraiment à porter au quotidien. Et pas faire une paire de chaussettes genre à 25 € quoi. Le but c'est vraiment de se dire ok c'est pas grave, je peux le porter, c'est pas grave si je l'abîme. Ensuite, voilà où j'en suis de ma jupe. Moi je l'aime beaucoup. Mais hier quand j'ai dit à mon copain ah tu aimes bien ma jupe, elle te plaît. Il rigole, il est à côté, il rigole. Il m'a dit ouais elle est sympa ta couverture de déménagement. Et là j'étais en mode tu te fous de moi. C'est pas une couverture de déménagement. Et donc maintenant, je ne vois que ça. Donc au chat qui tricote, il y avait Magali. Magali, quand je lui ai montré, elle a dit ah, elle est jolie. Et quand je lui ai dit est-ce que ça ressemble à une couverture de déménagement, elle a fait maintenant que tu le dis, oui. Et j'étais en mode oh là là, c'est pas possible et tout. Donc on a un peu regardé les laines qu'elle avait. En lace, elle avait que de la bien-aimée, mais c'était 37 € les chevaux. Et clairement, j'avais pas envie de mettre ce budget-là. Sachant qu'en plus, j'étais même pas sûre du résultat, quoi. Si je me disais ok, c'est sûr que ça va bien aller. Ben ok, mais là on n'était pas sûr. Du coup, ben on n'a rien acheté. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez que ça fait couverture de déménagement? Ou alors est-ce que en mode jupe, ça fait pas ça quoi? Oui, ok, c'est un peu cette couleur-là, mais peut-être qu'en mode jupe, ça le fait pas trop. Donc voilà. Là, ce que je pense faire, en gros, j'utilise ces 2 couleurs-là. Ça, c'est une couleur un peu, il y a un gris avec plein de couleurs à l'intérieur. Et après, il y a celle-ci, qui est un marron. Et je pense que les 2 ensemble, ça fait couverture de déménagement, mais même celle-là toute seule. Et Magali m'a dit peut-être mettre un rose ou une couleur un peu qui tranche, un peu plus claire pour justement éviter cette couleur-là. Et oui, pourquoi pas, mais je ne sais pas. Donc je suis encore en réflexion. À la maison, j'ai du vert. Je vous montrerai, j'ai 2... J'en ai même 3. J'ai 3... D'ailleurs, je pourrais grave l'utiliser. J'ai 3 écheveaux de lace. Après, je sais pas si c'est pas que de l'alpaca. J'ai 3 écheveaux de lace. Et je pense qu'il y en a un qui pourrait aller, qui est vert. Et un autre... En fait, j'en ai un autre qui pourrait aller. Mais je suis déjà en train de l'utiliser sur un projet qui est en panne en ce moment. Sur le ranunculus que j'ai fait cet été. Tu sais, la laine qu'on avait achetée au Japon. Voilà, donc peut-être ça pourrait aller. En plus, il faut quoi? Il faut 300 mètres, donc ça prendrait pas beaucoup sur la pelote. À réfléchir. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Je vous reprends en face cam pour vous dire que c'est la fin de l'épisode. J'ai envie de publier cette vidéo demain. Du coup, je suis obligée de finir maintenant. Et j'avais quand même envie de vous dire au revoir en personne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire.
Et je vais avoir besoin de votre aide dans le prochain épisode de Vlogmas. Parce que comme vous avez vu, j'ai des gros doutes sur ma jupe. Et là, les doutes, ils se sont encore plus accentués. Et je commence un peu à réfléchir à quelle laine mettre avec quoi. Donc je pense que dans le prochain épisode, on va faire ça. On va regarder est-ce que je défais ma jupe ou pas, avec quelle laine je pourrais faire matcher le truc. Et je pense que ce soir, devant le montage de cette vidéo, je vais faire des échantillons. Et donc on pourra en reparler dans le prochain épisode. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se dit à très bientôt. Bye bye!